السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في قناتكم. كاع الناس اللي تفرجوا اليوم في الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة اعترفوا باللي إبراهيم دياش فين دخل في الشوط الثاني بدل الماتش كامل، وهذا الشيء راجع لأن الكاليتي تكنيك اللي عند هاد السيد هادي تبارك الله، وأنشيلوتي كان ظالمو بزاف في هاد المرحلة الأخيرة. المهم فين دخل بدل الماتش، وهادشي اللي غادي يتفقوا عليه كاع المؤثرين. المهم نخليكم تشوفوا معايا مجموعة ديال لي كومونتير ونتلاقاو من بعد. Je trouve que Brahim Diaz a réalisé une excellente entrée avec le Real Madrid aujourd'hui contre le Barça. On a vraiment vu l'impact qu'il a apporté sur le terrain avec des passes clés, avec également quelques dribbles. Vous voyez qu'il arrivait à bien combiner avec la plupart des joueurs madrilènes. Et c'est dommage que ce joueur-là, encore une fois, soit laissé de côté par Ancelotti qui a favorisé Arda Güler qui aujourd'hui a fait une erreur sur l'un des buts qui a été inscrit par le FC Barcelone. Mais dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que Brahim Diaz doit quitter le Real Madrid? Moi, ce que je pense, c'est qu'il doit rester au Real Madrid à condition que le Real Madrid change de coach. Parce qu'on a très bien vu qu'entre Ancelotti et Brahim Diaz, certes, il y a des éloges, mais dans les actes, en réalité, Brahim Diaz n'est pas toujours mis en avant, n'a pas toujours du temps de jeu. Et c'est dommage parce que dans ce type de match contre le FC Barcelone, Brahim Diaz, il a des choses à apporter. Et cette saison, que ce soit contre l'Atlético en Champions League, contre Manchester City, il a su marquer des buts décisifs. Aujourd'hui, peut-être qu'il aurait pu inscrire un but qui aurait pu changer le cours de ce match contre le FC Barcelone. Mais quoi qu'il arrive, on connaît le talent de ce joueur-là et on sait que peu importe qu'il reste au Real Madrid ou qu'il aille ailleurs, c'est un joueur qui a le talent et c'est vraiment ça qui compte. Alors les Madrilènes, si je dois suivre votre logique avec votre mémoire sélective, ben là actuellement Arda Güler il faut le vendre, il est trop nul parce qu'il a fait un classico dégueulasse. Et Brahim il est venu, il a changé la physionomie du match, il a ramené du rythme, du danger, de la profondeur, il a mis des passes, des caviars qui ont été mal gérés par Vinicius et Mbappé. Et du coup la saison prochaine il mérite une place de titulaire, comme vous avez dit Arda Güler lors du dernier classico. Rien à dire, masterclass. Brahim Diaz catastrophique, rien à dire, je l'ai dit moi-même. Mais ça, c'est des réflexions de footix. Sur l'émotion, sur un match. Alors que vous oubliez que lui, depuis la saison dernière, qui sauve le Real de Madrid dans des moments fatidiques. Et même cette saison-là. Un match, vous avez tout jeté à la poubelle. Tout jeté à la poubelle. Maintenant, il y a Xabi Alonso qui vient. Je sais qu'il va le garder. Mais est-ce qu'il mérite d'être avec des supporters comme ça? Franchement. Je doute. Mes frères madrilènes, faites même pas semblant, vous pensez qu'on allait gagner. Hein. Non, me faites pas croire que vous pensez qu'on allait gagner. Même quand il y avait 2-0, vous pensez qu'on allait gagner. Les gars, quand vous voyez le Barça, vous les avez vus jouer en demi-finale. Vous savez comment on est gaze, nous. Vous avez vraiment cru qu'on allait gagner, genre. Les gars, arrêtez d'être fous. Pour le Barça, cette saison, perdre 2-0, c'est rien. Ils sont pas impressionnés par ça. Donc parce qu'on a mis 2-0, vous avez dit c'est bon, on va gagner. Les gars, arrêtez de rêver. Moi, je savais qu'on allait perdre. J'ai même pas mis mon cœur dans ce match. J'ai le seum, hein. Mais en vrai, frérot, je savais que ça allait se passer comme ça. Et encore, l'arbitrage nous a aidés. Je vous jure, l'arbitrage nous a aidés. Sur la match Chouameni, les gars, il y a penalty tous les jours. Mais heureusement que notre président, il a les contacts. Il a su faire jouer ses contacts. Sinon, ce match-là, normalement, les gars, on doit perdre au moins 8-3, 8-2, 8-3, je sais même pas, les gars. Arrêtez de faire semblant, on savait. Je vous jure, je vois des Madrilènes qui sont là, oh, ils sont dépités. Les gars, on s'attendait à quoi? C'était sûr que ça allait se passer comme ça. C'était sûr. Je vous le promets, hein, il y en a, ils m'ont dit droit dans les yeux, Rafinha, c'est pas un génie, c'est pas un mec du football pur, c'est pas un mec qui te fait frissonner, il peut pas avoir le ballon d'or. Mais vous regardez les matchs avec quoi? Avec quelle partie du corps, s'il vous plaît? Rafinha 2024-2025, c'est le plus grand patron de toutes les équipes du foot. Il y a aucun joueur qui mouille plus le maillot que lui. Regardez comment il embrasse le logo, comment il le montre à chaque fois. Il y a aucun joueur qui a sa détermination. Cette année, il nous a fait gagner des matchs et des matchs et des matchs, et des points et des points et des points. Et je vous jure que c'est pas parce qu'il va pas en finale de la Ligue des Champions que je vais pas continuer à faire sa propagande Ballon d'Or. L'homme des grands rendez-vous cette année, c'est Rafinha. Celui qui a mis les buts pour faire gagner son équipe dans les grands rendez-vous face aux grandes équipes européennes, comme vous avez l'habitude de dire. Ouais, faut pas marquer contre les petits, faut marquer contre les gros. Lui, il marque contre tout le monde. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de gros, il prend tout le monde au sérieux. Rafinha R11, dès que l'arbitre siffle le début du match, tu l'entends plus, il est en mode Terminator. Ça se trouve, cette année, on va même pas gagner la Liga, c'est même pas fini, on a gagné que la Coupe du Roi pour l'instant. Mais ça suffit en vrai. Ça suffit pour nous en mettre plein la vue. Rafinha l'année dernière,
il y avait au moins 80% des fans qui voulaient son départ. Retourner la situation comme ça mérite tout l'or du monde. Le bonheur qu'il nous a donné cette année aux fans du Barça, je l'oublierai jamais. Cette saison de Rafinha, je l'oublierai jamais, c'est une saison légendaire. On en a eu des joueurs qui nous ont marqués sur les dernières années, hein. Luc de Jong, Aubameyang, mais Rafinha, c'est autre chose. Rafinha, tu sens qu'il aime le Barça, qu'il est impliqué pour rester 20 ans au club. Merci Rafinha. C'est que la mi-temps, je vais me calmer, j'ai plus de voix. Ils m'ont cassé la voix. Mes ballons d'or, ils sont là, mes ballons d'or. Arrêtez de nous parler d'Ousmane Dembélé, de statistiques. Ils sont meilleurs qu'Ousmane Dembélé tous les jours. Rafinha, Yamal en une mi-temps. Le match, il est pas fini, y a pas de souci. Mené 2-0, 4-2, doublé du monstre. C'est lui le patron du foot cette saison. Sur l'année 2024-2025, Rafinha est le meilleur joueur du monde. Décisif dans tous les gros matchs. C'est lui qui nous fait gagner. C'est lui le boss, le patron, le commandant, le général, le chef du Barça. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions, blablabla. On s'en fout. C'est pas parce que tu gagnes la Ligue des Champions que t'es le meilleur joueur du monde. 54 matchs, 34 buts, 23 passes D. Vous vous rendez compte de la saison de taré ou pas? C'est trop les gars, c'est trop. Tous les matchs il marque. Classico, Bayern, Ligue des Champions, tous les matchs il marque. Son niveau c'est pas possible. C'est pas possible. Et je vous parle même pas de Lamine Yamal, je vous parle même pas. Décisif sur les 4 classicos cette saison. Où t'as vu ça? On est qu'à la mi-temps, où t'as vu ça? 52 matchs, 16 buts, 20 passes D. À 17 ans, c'est lui le joueur le plus dangereux du FC Barcelone. Il vient encore une fois te faire un calma. Alors, on n'a pas encore gagné le match, tranquille. On n'a pas encore gagné le match. Il vient te faire un calma dans notre stade face au Real Madrid après l'avoir fait dans le stade du Real Madrid. Est-ce que tu te rends compte? Merci. Deuxième mi-temps, c'est parti. Actuellement, il n'y a aucun humain sur cette terre qui peut dire que je suis plus fort que Yamal. Il n'y a aucun humain sur cette terre. Donc là, le Real, il mène 2-0. Voilà, il prend les choses à son compte, il se met dans l'axe, il ne se cache pas. Parce que je le répète, quand ça puait, c'est lui qui a pris les choses à son compte encore une fois. C'est pas Rafinha, c'est lui qui s'est mis dans le centre du jeu, qui a essayé de combiner avec ses partenaires, qui a mis des crochets, Bref, déjà le but, il vient d'ailleurs. Un enveloppé, je ne sais même pas comment il a trouvé cet angle. La balle, elle finit petit filet, Thibaut Courtois, le meilleur gardien actuellement, ne peut rien faire. Il célèbre en Calma. Calma, c'est lui. De partout, exactement comme Cristiano l'avait fait. Calma, c'est moi. C'est lui le meilleur joueur du monde. C'est lui qui prend ses responsabilités à seulement 17 ans. C'est lui le leader offensif, le leader technique, le guide spirituel du Barça. C'est le meilleur joueur du monde. Et je vous jure que moi, si on lui donne le ballon d'or, je dis oui. Je dis oui. C'est pas mes affaires. Ouais, non, mais Dembélé. Non. Voilà, non. Dembélé, oui. Grosse saison. Exceptionnelle. Mais Yamal doit avoir le ballon d'or, je m'en fiche. Rafinha, pareil. Voilà, très grosse saison, goal assist exceptionnel. Mais c'est lui. Pour moi, c'est lui l'homme, c'est tout. وكيف ما شفتوا كانت هذه ردة الفعل ديال الجماهير العالمية على أداء إبراهيم دياز في الكلاسيكو اليوم بالرغم من الخسارة 4-3 إلا أنه كان عنده دور كبير في أن ريال مدريد ترجع في الشوط الثاني. تنتمنى أن الفيديو يعجبكم، إلا عجبكم ما تنسوناش باللايك والاشتراك وشي كومنتير زوين وتحية لكم.